partir dans le pays de mes parents, mon pays d'origine, mon bled. En arabe, le mot bled veut simplement dire pays. En arabe littéraire, on dit biladun. Je suis tellement heureuse de retrouver ma famille, mes cousins et de vivre plein de belles aventures. Venez voir ce que j'ai mis dans ma valise. Let's go! Oups! Pour le moment, c'est encore vide. C'était une blague. Mais ne vous inquiétez pas, on va préparer la valise ensemble, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts? Hey! Abonnez-vous d'abord. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes aventures. Allez, c'est parti! Je pense que 5 robes, ça va largement. Là-bas, il fait très chaud. Et puis, on peut toujours laver les vêtements. Avec le soleil, ils sèchent très vite. Maintenant, je vais préparer ma petite trousse pour mes affaires personnelles. Comme ça, tout sera bien rangé et je pourrai retrouver facilement ce dont j'ai besoin. Et dans ce petit sac, je vais mettre tous mes hijables colorés. Un rose, un bleu, un violet, un beige. Comme ça, je pourrai les assortir avec mes tenues. Pour dormir confortablement, je vais prendre 2 pyjamas. Celui-ci est mon pyjama Hello Kitty, il est trop mignon. Et celui-là, c'est mon pyjama Stitch, je l'aime trop aussi. Et puis, c'est parfait pour mes soirées pyjama avec mes cousines. Et bien sûr, je ne peux pas oublier mon burkini rose. J'ai tellement hâte d'aller à la mer et à la piscine. Je vais pouvoir nager, m'amuser dans l'eau et profiter du soleil avec ma famille. Bien sûr, il faut toujours dire Inch'Allah, ce qui veut dire si Dieu le veut. Attention les amis, il y a quelque chose de très important que je ne dois surtout pas oublier. Ma crème solaire. Quand on va à la mer ou à la piscine, il faut protéger sa peau du soleil. Les rayons UV du soleil peuvent être dangereux si on reste trop longtemps sans protection. Comme ça, vous pourrez vous amuser en toute sécurité. Bon, qu'est-ce qu'on ajoute maintenant dans ma valise? Maintenant, je vais prendre 2 serviettes. Celle-ci sera pour la plage, motif Barbie, et celle-là motif poupée LOL pour la piscine. Je prends aussi mes livres de coloriage, mes crayons et mes feutres. Je les mettrai dans mon sac à dos pour l'avion. Comme ça, je pourrai m'occuper et faire passer le temps pendant le voyage. Je vais aussi prendre mes sandales. Elles seront très pratiques pour la plage et les promenades. Je les mets dans un sac pour qu'elles ne salissent pas mes vêtements dans la valise. Le jour du départ, je rajouterai aussi quelques petites choses dans mon sac à dos. Une gourde d'eau, une histoire à lire et quelques petits snacks pour le voyage. Voilà! Ma valise est prête. Maman passera tout vérifier pour être sûre que je n'ai rien oublié. Et surtout, c'est elle qui garde mon passeport. Parce que sans passeport, je resterai ici. Le grand jour est enfin arrivé. Après des semaines d'attente et de préparation, Nour se rend à l'aéroport avec ses parents. Nour est très excitée. C'est le début d'une grande aventure vers le pays de ses parents, où l'attendent sa famille, ses cousins et de merveilleux souvenirs. Avant de monter dans l'avion, il faut d'abord enregistrer les bagages et vérifier les passeports. Nour regarde autour d'elle avec émerveillement. Pour Nour, tout est fascinant. Les grands avions, les voyageurs du monde entier et l'immense aéroport plein d'animations. Waouh! Regardez tous ces avions! J'ai tellement hâte de décoller et de voir les nuages par la fenêtre. La famille termine l'enregistrement et se dirige vers les portes d'embarquement. Une chose est sûre, les vacances peuvent enfin commencer. Alors Nour, tu es prête pour le voyage? Oui! J'ai l'impression que le temps passe super lentement. Pourtant, l'embarquement va bientôt commencer. J'ai surtout hâte de revoir mes cousins et mes grands-parents. Ils ont hâte de te voir aussi. Vous croyez qu'ils ont déjà préparé plein de bonnes choses pour nous? Je pense que oui. Bien raté! Après avoir embarqué tranquillement avec ses parents, Nour s'installe dans l'avion. Et comme prévu, elle obtient la meilleure place, juste à côté du hublot. Prête à admirer les paysages, les nuages et toutes les merveilles du voyage, Nour n'en perd pas une miette. Avant le décollage, papa m'a appris une invocation que les musulmans peuvent réciter lorsqu'ils voyagent.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Cela signifie gloire à celui qui a mis ceci à notre service, alors que nous n'aurions pas été capables de le maîtriser, et c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Je crois que quelqu'un va passer tout le vol à regarder par la fenêtre. C'est sûr, je ne veux rien rater. Subhanallah, c'est tellement beau. Vous savez les amis, quand on voit quelque chose de magnifique, on ne dit pas seulement « Waouh », on peut aussi dire « Subhanallah ». Comme ça, on se rappelle que c'est Allah qui a créé toutes ces belles choses. Et en plus, on gagne des hasanat. Papi! Mamie! Ma fille Nour, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mamie chérie. Entrez mes enfants, marhaba bikoum. Surprise! Ça va, Nour? Oui, alhamdoulilah. On est trop contente que tu sois arrivée. On va passer de super vacances ensemble. Tu vas rester longtemps avec nous? Oui, Inch'Allah. On va passer toutes les vacances ensemble. Youpi! Les vacances de Nour ne faisaient que commencer. Pendant plusieurs semaines, elle a vécu de merveilleux moments avec sa famille. Elle a rendu visite à ses grands-parents, ses oncles, ses tantes et tous ses cousins et cousines. Chaque journée était remplie de rires, de jeux et de beaux souvenirs. Nour a découvert de délicieux plats traditionnels préparés avec amour. Elle a goûté de nouvelles spécialités et partagé de grands repas en famille. Le soir, elle organisait des soirées pyjama avec ses cousines. Elle racontait des histoires, riait ensemble et passait de très bons moments. Quand il faisait chaud, elles allaient à la plage pour jouer dans le sable et admirer la mer. Elle profitait aussi de la piscine pour s'amuser et se rafraîchir. Nour a même assisté à une magnifique fête de mariage. Les décorations étaient splendides, les tenues traditionnelles colorées et l'ambiance très joyeuse. Avec sa famille, elle se promenait dans les rues animées, découvrait de beaux endroits et admirait l'architecture traditionnelle. Elle aimait aussi visiter les marchés et les boutiques artisanales. Elle y trouvait de jolis souvenirs et de magnifiques objets traditionnels. Chaque journée apportait son lot de découvertes, de rencontres et de moments précieux. Et surtout, Nour n'oubliait jamais de remercier Allah pour toutes ces belles vacances en disant « Alhamdoulilah pour tous ses bienfaits ». Alhamdoulilah, cette année a été remplie de beaux moments, de leçons précieuses et de joie. Revivons ensemble les plus beaux souvenirs de Nour, Zayn et leurs amis. Vous vous rappelez quand j'ai reçu mes copines à la maison? On avait appris ensemble l'invocation à dire quand on porte un vêtement. La Sunna recommande de réciter une invocation chaque fois que nous nous habillons. Ô Seigneur, louange à toi qui m'en as revêtu, je te demande ses bienfaits et le bien pour lequel il a été conçu, et je me réfugie auprès de toi contre ses méfaits et le mal pour lequel il a été conçu. Alhamdulillah. Ziou, tu restes sage, mon petit oiseau. D'accord? Quand les grands parlent entre eux, les enfants gentils savent attendre leur tour. Elle mange comme une enfant qui manque souvent de nourriture. Après le départ de Leila, la maison retrouva son calme, mais le cœur d'Asma, lui, restait agité. Assise dans son salon, elle repensait au regard triste de la fillette, à sa façon de manger avec précipitation, comme si elle n'avait pas vu un vrai repas depuis longtemps. Non, Asma ne pouvait pas faire semblant de n'avoir rien vu, ni faire Essayer de sauver Leila et de conseiller sa belle-maman. Petit à petit, leur relation s'est beaucoup améliorée.
Et Tata Sonia a appris à aimer et à respecter la petite Leïla. Je suis vraiment heureuse pour elle. Si tu as aimé nos aventures, abonne-toi et fais un like. Et dis-moi en commentaire quel a été ton moment préféré. À bientôt À bientôt les amis.